Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une capsule pour parler de la gestion de classe. En fait, pour que je vous explique comment j'installe tout ça en début d'année, comment je présente à mes élèves les routines, les comportements qui sont attendus et les différentes procédures en classe. Petit disclaimer par contre, avant de commencer, je me suis beaucoup inspirée dans les dernières années de Karine et des enseignantes plus expérimentées autour de moi. C'est pas des choses que j'ai nécessairement inventées, là, je pense pas comme réinventer la roue en vous expliquant ce que je fais aujourd'hui. Par contre, la gestion de classe, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puis que je lis beaucoup à ce sujet-là, puis j'essaie toujours d'être meilleure puis de trouver le meilleur moyen d'intervenir auprès des différents élèves qui se trouvent dans ma classe. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment je fais, mais restez avec moi. C'est la dernière capsule du retour à l'école. Je vous propose un concours, donc restez vraiment jusqu'à la fin si vous voulez avoir une chance de gagner un super beau prix. Depuis l'année passée, dans ma classe, j'ai un PowerPoint qui contient toutes les routines, toutes les procédures et les comportements attendus de la part des élèves. Je l'ai bâti l'été passé. Je vous explique pourquoi, en fait. C'est parce qu'on s'était fait dire que la cohorte qui s'en venait était vraiment difficile, là, que les élèves ils étaient vraiment pas faciles à gérer, là, dans le fond, l'année scolaire qui vient juste de passer. Donc moi, je m'étais préparée, j'avais fait tout ce beau PowerPoint-là avec toutes mes attentes à l'intérieur, tu sais, comment on prend un rang, comment on se déplace dans l'école, comment on va chez les spécialistes, comment on prend un rang à l'extérieur, bref, tout ce que les élèves doivent savoir, là, puis comment se comporter, puis où aller, puis comment on le fait. Je trouve ça vraiment important d'expliquer aux enfants, oui, comment vous voulez qu'ils fassent certaines choses. Par exemple, comment vous voulez qu'ils fonctionnent durant la période de plan de travail. Mais je trouve ça encore plus pertinent et important de leur expliquer pourquoi vous leur demandez de faire ça de cette façon-là. Je trouve que c'est plus facile pour eux de comprendre, puis après ça, de s'ajuster puis de s'adapter à vos demandes. Je leur dis tout le temps, tu sais, moi là, je te demande pas de te placer en ligne droite puis de te déplacer en silence juste pour t'écœurer ou juste parce que ça me tente. Il y a une raison pour ça. Pourquoi on se déplace en ligne droite? Ben pour pas prendre tout l'espace dans le corridor. Puis pour pas, tu sais, pourquoi est-ce qu'il faut le faire en marchant? Ben c'est parce qu'il faut pas faire d'accident. Pourquoi il faut se déplacer en silence? Ben pour pas déranger les autres classes. Il y a des raisons à tout ce que vous leur demandez. Puis il faut leur expliquer. Je trouve ça vraiment plus aidant pour eux. Puis plus facilitant pour qu'ils puissent, dans le fond, faire les choses comme vous les demandez. Je présente ce PowerPoint-là en début d'année, mais c'est sûr que je ne vais pas leur expliquer toutes les procédures d'un coup. Je vous donne un exemple, là, mettons, la période de bibliothèque d'école, ben la bibliothèque d'école commence juste, mettons, la 2e ou la 3e semaine. Avant ça, la bibliothèque n'est pas ouverte. Fait que ça ne me sert à rien de leur expliquer mes attentes envers eux quand on va à la bibliothèque parce qu'on va y aller juste dans 3 semaines. Fait que je vais leur montrer juste dans 3 semaines quand cette procédure-là va se présenter. Par contre, dans la première semaine, il y a vraiment beaucoup de nouvelles choses à apprendre. Je me concentre souvent sur comment faire les entrées du matin et comment prendre le rang / se déplacer dans l'école parce que ça, c'est des procédures qui arrivent rapidement puis qui sont vraiment au quotidien, là, qui arrivent tous les jours. Donc, moi, j'étale ça là, dans les premières semaines. Je leur bombarde pas ça la première journée. Ça serait vraiment beaucoup trop lourd pour eux. Ils le retiendraient pas de toute façon. Puis, je pense qu'il vaut mieux y aller un comportement à la fois. Puis, on se pratique, on devient bon. Puis après ça, on peut en ajouter un autre, en apprendre un autre. Pour bâtir mon PowerPoint, je me suis vraiment mis dans la peau d'un élève, puis j'ai comme visualisé une journée dans ma classe, puis qu'est-ce que ça leur demande comme routine, comme comportement, comme procédure. Fait que là, c'est ça, j'ai le rang, j'ai le déplacement dans l'école, j'ai le rang à l'extérieur quand on revient de la récréation, j'ai l'entrée du dîner, l'entrée des récrés, l'entrée du matin, le soir quand on s'en va, quand on va au spécialiste, quand on va à la bibliothèque, bref, j'en ai plein, là, je vais essayer de vous afficher un visuel de mon PowerPoint ici dans la capsule. Puis j'y vais soit en ordre que les procédures se présentent ou bien en ordre de ce qui est prioritaire à savoir. Là, comme je vous disais tantôt, je me concentre sur le rang, je me concentre sur le déplacement dans l'école, les entrées. Je trouve ça important qu'on voit ça rapidement. Puis je me pratique avec les élèves. Je vais le mettre dans ma planification, je vais le mettre dans mon horaire. OK, à la P2 du mardi matin, on va prendre un 20 minutes puis on va aller se pratiquer à se déplacer dans l'école jusqu'à temps qu'on devienne bon. Puis c'est important aussi de peut-être leur montrer des contre-exemples puis de leur faire expliquer ben pourquoi ça c'était pas correct, pourquoi je l'ai pas fait de la bonne façon, puis de répéter. Des fois, je fais juste lever mes élèves, je fais OK, on ferme notre cahier. Là, je fais OK, je vais demander aux garçons d'aller prendre leur rang, les filles, on va regarder.
Puis là, on nomme les comportements qu'on a vus qui étaient bien, puis on nomme les comportements qui étaient moins bien qu'on a vus aussi. Là, je fais rasseoir les gars, je fais OK, là, c'est au tour des filles. Les filles, allez prendre votre rang. Puis on observe, on vient s'asseoir, puis après ça, je fais lever tout le monde. Puis je le fais plusieurs fois jusqu'à temps que je vois vraiment le comportement que j'ai demandé, puis que tout le monde le fasse correctement. Je pense que c'est la meilleure façon de le comprendre puis de le faire comme il faut, c'est de le faire et non pas juste de l'expliquer à l'oral. Je reviens souvent au PowerPoint dans les premières semaines. Là, aussitôt que je vois qu'il y a un comportement qui est pas fait comme il faut, qui est pas acquis, je vais ressortir le PowerPoint puis je vais pas nécessairement pointer l'élève ou les élèves qui l'ont pas fait comme il faut au départ. Je vais juste dire, OK, je pense qu'on a besoin de réviser comment on se déplace dans l'école. J'ouvre le PowerPoint, on répète comment ça se passe, puis pourquoi ça se passe comme ça. Puis on le répète souvent, puis je trouve ça vraiment important de féliciter les élèves plus que de les punir au départ. Je vais beaucoup axer sur le positif, faire OK, les filles, vous avez vraiment bien saisi comment je veux qu'on prenne notre rang, bravo. OK, les gars, bravo, vous avez bien fait ça. Ou, tu sais, je reviens de la récré, je fais hey, votre entrée était vraiment géniale, c'était vraiment comme je l'ai demandé. On continue comme ça, puis de féliciter quand ils font la routine de la manière qui est demandée. Ce que j'aime d'avoir fait un PowerPoint, c'est que c'est vraiment visuel et non pas juste moi qui répète les mêmes consignes. Ils viennent qu'à le voir, puis il y en a qui sont vraiment plus visuels, qui vont enregistrer les consignes dans leur tête comme ça. Puis c'est plus facile là, pour moi d'avoir un référentiel pour m'y référer justement quand j'en ai besoin ou quand il y a certains élèves qui en ont besoin. Si ça fait plusieurs fois que je dois revenir au PowerPoint en grand groupe, réexpliquer, repratiquer, ça se peut que je commence à identifier les élèves pour qui c'est plus problématique. Et ça, c'est un truc que j'ai retenu de Karine qui avait dit un jour, quand les élèves ont de la misère en maths ou en français, on les fait venir en récupération et on les aide. On les chicane pas parce qu'ils n'ont pas compris la matière en maths, mettons. Fait que pourquoi on ferait pas la même chose avec le comportement? T'sais, si tu n'as pas bien saisi comment prendre ton rang, pourquoi je te chicanerais et je te donnerais des minutes à reprendre plutôt que de t'aider à mieux saisir? Donc l'année passée, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des récupérations. Au début de l'année, c'était surtout pour le rang et les déplacements. J'ai fait des récup, j'ai fait venir quelques élèves sur l'heure du dîner. On a revu le PowerPoint, on s'est repratiqué. Et je peux vous assurer que ces élèves-là ne sont pas revenus en récupération par la suite parce que ils n'ont pas aimé ça. C'est sûr que je les chicane pas, là, je leur dis pas que je suis fâchée ni rien. Je fais juste leur dire, écoute, je pense que tu as besoin d'aide puis tu as besoin que je te remontre comment faire. Puis on le fait ensemble sur l'heure du dîner puis après ça, c'est terminé, c'est saisi. C'est sûr que bon, au retour de Noël, au retour de la semaine de relâche, souvent il faut revenir sur ces procédures-là. Mais en général, l'enfant qui vient à une récupération de comportement veut pas y revenir, donc il va se saisir, puis les autres vont voir aussi que vous mettez des choses en place, vous êtes sérieux dans votre démarche, puis si vous commencez à faire des récupérations, peut-être qu'ils voudront pas venir, puis qu'ils vont commencer à se placer à ce moment-là. Avant de terminer, je voulais vous montrer un livre qui m'a vraiment saisi pendant mon bac. En fait, au bac, on a eu juste un cours de gestion de classe, et ça a été, ma foi, absolument génial. Je pense que c'est ce qui m'a fait tomber en amour avec la gestion de classe. Vous le connaissez probablement. C'est le livre « Ces enfants trop chambardés dans le cœur » de Mariette Gervais et Sophie Berthelet. Il y a 2 tomes. Dans le fond, c'était notre manuel de cours. C'est ce livre-là qu'on devait lire. Puis vraiment, là, je suis tombée en amour. Ça me fait voir les choses différemment. Ça nous présente des façons d'intervenir auprès de différents types d'élèves. Donc, les élèves volcans là, qui explosent, qui ont une mauvaise gestion de leurs émotions, ou les élèves qui sont plus renfermés. Bref, il y a différents types d'enfants puis différents types d'interventions auprès d'eux. C'était vraiment génial. Donc, si vous ne les avez pas lus, ces livres-là, je vous les conseille vraiment beaucoup. Évidemment que je vous conseille aussi d'aller faire un tour sur le blog de Karine qui, en début d'année, est vraiment en feu. Là. Elle fait plein d'articles sur la planif, sur la gestion de classe et tout ça. C'est vraiment comme une référence pour moi. Là, son blog, c'est du bonbon. Donc voilà. Et puis pour ce qui est du concours, aujourd'hui, je vous propose de gagner un atelier de chez Prof Dino. Qui va vous offrir l'atelier à vous et à vos collègues de niveau. Donc, si vous enseignez en 3e année, bien, toutes les classes de 3e année de votre école vont pouvoir avoir cet atelier-là gratuit.
Vous irez voir dans la barre d'informations parce que je vais encore une fois mettre les informations là, nécessaires pour participer au concours. Pour être sûr que vous respectiez là, toutes les consignes, tous les règlements. N'oubliez pas d'aller voir. Chaque fois, il y en a qui sont disqualifiés malheureusement. Mais tout ce que je vais vous dire ici, c'est de laisser dans les commentaires les thèmes en sciences que vous utilisez avec vos élèves durant l'année. Moi, c'est la robotique, roches et minéraux, l'électricité et les arbres, la photosynthèse, la respiration et tout ça. Donc ça, c'est mes thèmes en sciences. J'aimerais vraiment ça savoir, vous, qu'est-ce que vous utilisez comme thème avec vos élèves. Voilà, fait que je vous souhaite la meilleure des chances. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Mais aussi, bonne rentrée. Bonne rentrée avec vos élèves. Bonne rentrée les profs. On va être capable. Ça va bien se passer. Bye!